Ah oui, ils cherchent l'argent chez les épargnants, mais moi je peux vous donner une solution. Elle est très simple. On nous demande de nous serrer la ceinture, ça fait quand même plusieurs années. Mais regardez un petit peu les dépenses de l'État. Les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les salaires, les frais de bouche et les déplacements. N'oubliez pas que l'Élysée a explosé son budget de plus de 8 millions d'euros l'an dernier pour des déplacements, des frais de bouche, etc. D'accord? Mais c'est pas ça le plus important dans les dépenses du fonctionnement de l'État. Non. En 2024, l'État a dépensé pas loin de 540 milliards d'euros. Vous avez compris? 540 milliards d'euros, ça c'est les salaires des 600 000 élus, pour être précise 570 000 élus, et les frais de bouche et déplacements. On parle bien des sénateurs, des députés, de tout ce qui est l'Élysée, Matignon, des ministères, des mairies, etc., des conseils départementaux, régionaux, etc. 540 milliards d'euros. Là, je vous montre un graphe, c'est Marc Toiti qui l'a fait, hein, c'est pas moi, mais regardez la différence entre l'augmentation du budget de l'État et l'augmentation du PIB, c'est-à-dire le travail des Français. Pour faire simple, eh bien, il dépasse, le budget de l'État dépasse le travail des Français. Hein, c'est exceptionnel. La richesse des Français. Regardez, hein, pas loin de 600%. Donc, ce graphe vous montre la dépense publique qui est de 680% depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. 680%. 680% de dépenses publiques. Mais qu'est-ce qu'ils font? Expliquez-moi. Ils ne servent à rien. Donc je reviens quand même sur le graphe. 680% d'augmentation des dépenses publiques depuis les années 80. Et à la même période, vous avez donc l'autre graphe du PIB qui est de 550%. Mais c'est hallucinant quand même. L'État n'a jamais voulu faire d'économies, à aucun moment. Par contre, il nous demande à nous de faire des économies. Moi, je trouve ce graphe hallucinant, de vérité. D'accord? L'État français, c'est celui qui nous impose le plus. Hein, dans toute l'Europe, nous sommes ceux qui payons le plus d'impôts en Europe, voire au monde. Hein. Et quand on regarde les dépenses de l'État, c'est hallucinant. Vous voyez, le problème, c'est pas le social, c'est bien les dépenses de l'État. Je répète, c'est les salaires, les frais de bouche et les déplacements. Aussi, vous avez le social, mais c'est que 40% de tous des 680%. Les dépenses sociales, c'est-à-dire retraite, etc., c'est 40% des 680%, d'accord? Et en 3 ans, ces dépenses de fonctionnement ont augmenté de 92 milliards d'euros. Pourquoi? On ne sait pas. Hein, pour finir à 540 milliards d'euros. 540 milliards d'euros chaque année que nous dépensons pour tout ce beau monde. Avec notre argent, hein? C'est un bond de 20%, hein, c'est 92 milliards, en 3 ans. Un bond de 20%. Alors que les dépenses sociales ont augmenté à la même période de 10%. Voilà, comme ça c'est clair. Donc l'État français, au lieu de réduire ses dépenses, il en rajoute. Vous voyez bien, en 3 ans, un bond de 20% pour dépenser encore 92 milliards de plus que d'habitude. Non mais, ils ne font aucune économie. C'est clair comme de l'eau de roche. Pourtant, il y a des dépenses qui ne sont pas indispensables, qu'on peut très bien réduire. Ce sont les ODAC. Il y a 700 ODAC, des institutions publiques, qui nous coûtent par an 150 milliards d'euros. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les plus connus des ODAC, c'est le CNRS, Météo France, et vous pouvez voir la liste sur la liste de l'INSEE, des 700 ODAC. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo où je vous ai mis une partie de la liste, c'était juste la première page. Il y a 15 pages, hein. Faites-vous plaisir. Vous avez aussi l'ANACT. L'ANACT, vous connaissez ça, hein? C'est un ODAC. Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Déjà, rien que le titre, tu sais que ça sert à rien. Vous avez aussi les comités Théodule. Vous connaissez ce terme? Et il y en a 350. Moi, je te les ratiboiserai direct. 350 comités Théodule. Ce sont des comités rattachés à des ministères. Ce sont des instances consultatives. Autant vous dire que ça sert strictement à rien. 350. Des comités d'experts. Ils font des expertises. Dont un qui est rattaché au Premier ministre. Un comité qui s'appelle la Commission interministérielle de coordination des contrôles. Elle est pas belle celle-là? Comme titre? Tout de suite, t'as compris, ça sert strictement à rien. Coordination des contrôles. Il contrôle quoi? Le vide. Après, bien sûr, vous avez le millefeuille administratif, et c'est là où c'est drôle. Enfin, pas pour moi, je trouve ça pas drôle. Les doublons, les triplons, etc. Vous avez les mêmes dépenses à chaque strate de l'administration.
On double, on triple. Et vous savez combien ça coûte, hein, ces doublons? 7,5 milliards d'euros. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Marc Toiti. Il est passé sur la chaîne LCI. Pour une fois, on l'a laissé parler. Et ça a été très très clair à son analyse. Donc 7,5 milliards d'euros de doublons, de triplons, de gens qui servent à rien, mais qu'on paye largement. Hein. C'est pas des salaires de... Hein, c'est pas le SMIC qui touche. Hein. Donc s'ils veulent de l'argent pour l'effort, vous savez, avec tonton Titine, eh bien, rien que réduire les 50 milliards des 92 milliards qu'on a augmenté en 3 ans, juste 50 milliards, je pense que là, ils trouvent l'argent pour acheter tout ce qu'il leur faut, non? Au lieu de nous demander de donner notre épargne, de nous inventer des livrets attractifs, que ça va coûter encore une blinde. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Juste 50 milliards. C'est incroyable quand même. Qu'ils ne le pensent même pas, ils n'ont aucun courage, aucun courage. Ben oui, parce qu'ils vont être obligés d'être face à des gens à qui on va demander de partir. Mais Trump, lui, il s'est pas embarrassé. Hein. Il a signé un décret, terminé le lendemain, ils étaient dehors. Vous avez vu toutes ces agences qu'il a fermées? Nous, on devrait faire la même chose. Mais on y arrivera un jour ou l'autre. Parce qu'on ne peut plus tirer sur la corde. C'est plus possible. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être simple sur le papier comme ça. Hein. Mais rappelez-vous avec Sarkozy ce qu'il nous avait dit. Il voulait remplacer qu'un fonctionnaire sur 3. Sauf que depuis 97, le nombre de fonctionnaires n'a fait que augmenter. d'1 million de personnes. Vous imaginez? Aujourd'hui, vous avez 6 millions de fonctionnaires, soit une augmentation de 22%, alors qu'en parallèle, dans le privé, on a eu une augmentation d'emploi de 10%. Comment ça se fait qu'on a autant de fonctionnaires? Alors qu'il l'avait dit lui-même, Sarkozy, qu'il ne remplacerait pas de tous les fonctionnaires qui partiraient à la retraite. Surtout qu'on a augmenté notre population de 13% depuis les années 90. Et là, on a 22% de fonctionnaires en plus. Pourquoi faire? Surtout que quand on regarde les institutions publiques, hein, vous voyez bien que tout part en vrille. Hein, parce qu'on voit bien que le service public se détériore. Mais je pense qu'ils ont embauché beaucoup de policiers. Voilà, les 22%. Car il n'y a plus de juges, plus d'enseignants, plus rien du tout. À l'hôpital, c'est une catastrophe. Ciao, laissez-moi un commentaire. Merci beaucoup.